consultant indépendant. Ma question était pour la Robank. Vous avez présenté l'accompagnement des PME. J'ai entendu parler des prêts sans garantie, très intéressant. C'était juste savoir est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les étudiants, des projets qui ne sont peut-être pas encore au stade PME, et s'il y a un accompagnement pour les aspects formation. Merci. Alors, je vais rectifier, des prêts sans garantie, ça n'existe pas. Le prêt est toujours assorti de garantie. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas suffisamment de garantie, on peut toujours trouver des moyens d'accompagner pour qu'un dossier devienne bancable. Alors, pour parler des jeunes, donc nous, dans notre scope, au fait, on a un compte qu'on appelle Academia, donc où on recrute déjà les jeunes universitaires, enfin les jeunes à partir de 18 ans, pour les familiariser au secteur bancaire. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prêt destiné aux jeunes. Donc il y a un produit prêt que l'on met en place, notamment pour des paiements de frais académiques, mais ça reste encore dans une proportion assez faible. Mais l'une des initiatives qu'on a fait l'année dernière, notamment avec la Banque africaine de développement, donc c'est plutôt un projet gouvernement sur lequel on s'est... projet bilatéraux entre gouvernement et Banque africaine de développement, et donc nous on s'est inséré dans ce programme-là, le programme d'appui au développement des PME. Donc il y a eu un programme qui s'appelle le COPA, donc il y a eu un concours de plan d'affaires, donc je crois qu'il y a eu 3000 jeunes qui avaient été potentiellement identifiés, nous on en a recruté 500, qu'on a accompagné, qu'on a renforcé en capacité et on a accompagné en termes de crédit. Donc le programme c'est pas de PME. Et il y a un deuxième volet qui continue, c'est le projet Transform, qui va toujours dans le même ordre d'idée, avec un volet maintenant entrepreneuriat féminin. Bonjour, je suis Junior Kiwala, responsable financier chez Fulcrum Code Solutions. Alors, ma question s'adresse au directeur commercial de la Robank. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la banque, c'est comme un médecin. Si vous avez un problème, il faut l'exposer, il va vous donner des solutions. Plusieurs entreprises ou des PME ont des problèmes de financement, mais lors de l'hypothèque ou des garanties, vous demandez plus ou moins 200% de la valeur demandée, alors que quand je suis malade, je viens chez vous, vous me dites de donner plus que je vous ai demandé. Comment faire pour contourner ces garanties? Merci. Ça vaut pas peine d'aller demander. Bonjour, moi c'est M. Omata. J'ai une question pour Mme Esther. Enfin, deux questions. La première question, il paraît au Kivu, la récolte dans les plantations, elle est faite par les femmes. Vrai ou faux? Parce qu'il paraît la qualité des cafés cueillis par les femmes, elle est meilleure que les autres cafés. C'est vrai, hein? Deuxième chose, le café, le chocolat Loa. Nous sommes dans un pays suisse. Je crois que le meilleur chocolat, c'est en Suisse ici. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Ouais. Mais prenez exemple à la Suisse, prenez les techniques de chocolat suisse, comme ça, vous allez présenter ça chez Loa, parce que nous avons visité Loa aussi à Goma. Mais il faut beaucoup plus. Ils sont concurrencés par les chocolats qui viennent d'Asie, qui viennent d'ailleurs, tout ça, parce que les Indiens, les Chinois, ils font les chocolats aussi. Mais si nous pouvons produire nos chocolats, nous, et prenez l'exemple en Suisse, la technique en Suisse, et vous ferez peut-être le meilleur chocolat. Voilà, ça c'est mes deux questions. Merci. Et j'encouragerai la banque à financer la société de Mme Messer parce que vraiment, elle est au top. Merci. Merci. D'abord, nous disons merci pour ces assises
qui ne sont pas vulgarisés ici dans la diaspora. Il y a 7 ans, nous avons essayé de mettre une structure en place au Congo. Et tout ce qu'on a entendu ici, même l'administration basique à Kinshasa n'avait pas les informations. Donc pour trouver le tribunal des entreprises qui est juste derrière, derrière on peut dire Académie de Beaux-Arts, nous avons été à la Victoire au tribunal. Ils nous ont fait des statuts qui ne répondaient à rien. Nous sommes allés comment on appelle ça, à l'hôtel de ville pour nous informer comment faire les statuts. Ils nous ont mal orientés. Ça va prendre une minute, mon frère. Nous sommes allés à la banque commerciale de Kinshasa, où je suis resté 2 jours d'affilée. Finalement, le directeur de produits a eu pitié de moi. Il a dit, écoutez, allez au tribunal des entreprises. On m'a mal renseigné. Je suis allé aux Huileries. C'était le bureau, je ne sais pas, des investissements. Finalement, après 1 semaine et 3 voyages sur Kinshasa, on a enfin trouvé le tribunal des entreprises. Quand on y arrive, c'est au premier étage. Et le tribunal qui est en bas nous trompe, on reste encore là, et finalement, quand on atteint, j'arrive en haut, on me dit, mais monsieur, allez récupérer vos documents en bas. Eux, c'est autre chose. C'est ici. S'il vous plaît, aidez-nous de la diaspora à ne serait-ce qu'avoir l'information. Si nos autorités, au niveau de l'ambassade, qu'il y ait un petit service qui pourrait nous aider, nous, les jeunes de la diaspora, pour savoir comment commencer. La porte d'entrée ne serait-ce que pour commencer à investir. Nous sommes contents des opportunités qui nous ont été montrées, et par rapport à la Robank, il y a une déception. Après que j'ai déposé le montant jeté, 3 mois après, quand on va chercher l'argent, c'est déjà le pourcentage qui est retiré, monsieur de la Robank. Et puis finalement, quand il faut chercher à avoir l'information là-bas, Madame Esther nous a donné le problème de la fraude, juste pour échanger un billet de $100 entre guillemets et Zoga, aller à ce guichet-là, c'est pas là-bas, retourner là-bas, jusqu'à ce que j'ai vu le responsable numéro 1 de la succursale. Il a eu pitié de moi, il a dit, monsieur, comme c'est un $100, mettez à la machine pour voir si ça passe ou ça passe pas. Si ça passe, qu'on vous donne de l'argent. S'il le refuse, dites-le moi. Nous voulons commencer, nous voulons avancer, mais l'information, pour les jeunes de la diaspora, nous avons besoin. Deuxièmement, nos autorités nous disent aussi, pour un jeune qui veut commencer en Suisse, quand il va à l'ambassade, qu'on lui donne quand même les b.a.-ba. Vous voulez ce projet-là, allez là, et les adresses correctes. Et puis pour commencer, 7 ans après, 10 voyages sur Kinshasa, sur fonds propres, et c'est maintenant qu'on commence à avoir le retour sur l'investissement. Est-ce qu'il faut 7 ans d'attente pour mettre un projet en application? Merci. Les questions, parce qu'il n'y en a quand même pas simplement. Est-ce qu'on répond déjà à certaines? Bonjour, Roland Passy, je me représente président de la Chambre de commerce suisse République du Congo et entrepreneur. Je vais poser mes questions très succinctes à différentes personnes. Déjà à Maître Jean-Bosco Condé. Aujourd'hui, la création à distance de sociétés en RDC est possible à travers un partenaire. Maintenant, quelles sont les dispositions que vous pourriez proposer
pour pouvoir sécuriser effectivement cette création à distance. La plateforme est prête, tout est prêt, et il faut qu'on puisse sécuriser en local. Deuxième sujet, au niveau de la banque. Aujourd'hui, je fais partie d'une entreprise familiale de peinture. Nous souhaiterions effectivement créer une usine à Kinshasa, parce qu'il y a une usine à Brazzaville, pour pouvoir développer, faire un showroom. Quelles sont les conditions d'accompagnement que vous pourriez proposer pour pouvoir effectivement mettre ça en place? Et comment collaborez-vous avec les opérateurs téléphoniques pour pouvoir effectivement travailler sur les paiements à distance? Et dernier point, ça c'est pour effectivement Esther, féliciter pour le travail qui a accompli. Je vous propose d'être présente dans notre événement qui aura lieu le 3 juillet 2024 à l'hippodrome de Vincennes, pendant les Jeux Olympiques, afin de représenter votre marque et le travail que vous faites sur le terrain pour les femmes. Parce que nous organisons l'élection Miss Pan African World et chaque candidate doit marrainer une entrepreneure congolaise. Donc on pourra en discuter. Et sur la partie hôtelière, je suis un ancien de l'école hôtelière de Lausanne, avec des projets de formation en Afrique. On pourra en discuter si vous le souhaitez ultérieurement. Merci. Merci pour vos questions. La première question, c'était par